Nous comptons gagner et sur Alter Radio l'autre fois encore et pour nous parler de Anthony Phelps ou gagnons très particulier que retenu et la carrière Anthony Phelps. Oui, m'ta dit Anthony Phelps c'est ça t'as carré non passeur. C'est-à-dire que c'est un monde non seulement son très grand poète, non seulement son bon romancier, excellent acteur, mais Anthony Phelps c'est monde qui en radio classique. C'est lui qui a commencé radio-théâtre en Haïti. Radio-théâtre, il t'apprend avec Yves Thériault au Canada, et c'est un des premiers monde qui lancé dans les années 50, radio-théâtre en Haïti. D'ailleurs, avec aussi un grand écrivain comme Émile Olivier. Et Anthony Phelps, lui qui, après son arrestation, il est passé en 64 au Canada, et là, il prend rassembler autour de lui toute équipe qui est en Haïti, qui était liée avec Haïti littéraire. M'a parlé de Serge Le Gagneur, de Roland Morisseau, de Jacqueline Boger, de René Philotec. René Philotec a décidé, pas prêt au Canada, il tourne à Haïti. Et d'ailleurs, avec Franck Etienne et Jean-Claude Fignolet, il va le développer, ça aurait le spiralisme en Haïti. Mais Anthony Phelps, ils ont l'autre caractéristique. La poésie qui était essentiellement écrite en inaugurant avec maison d'édition là et sous disque libéral permettent que la poésie qui était un public limité mais avec les enregistrements vocaux il va gagner une diffusion très grande parce que par exemple ma prend destin enregistrement tant comme mon pays que voici, parce que l'il y a à l'époque, non seulement du vinyle, mais l'il y a à l'époque de la cassette. Donc, Anthony Phelps, la poésie d'Anthony Phelps va circuler énormément. Anthony Phelps, non seulement était une reconnaissance en Haïti avant, parce que pas oublier que, par exemple, tout le groupe Haïti littéraire là, les Avertiges, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau, Ténor, et puis, bon, des alliés, des mondes qui il a assassiné au sous du Valier, tant que Raymond Jean-François, qui était très très lié avec Anthony Phelps. M'dakadi, c'est presque cavalier Paul Caltou. Eh ben, Anthony Phelps, l'aile arrivé au Canada avec poésie sous disque, si pral une extension extrêmement grande, non seulement, il a pral permettre que poète Haïti littéraire est reconnu, mais Anthony Phelps pral faire des enregistrements aussi sur les poètes l'ensemble de poètes haïtiens. Il gagne avec Émile Olivier, il gagne avec Raymond Chassagne, pour me prendre quelques noms. Jean-Richard Laforêt, qui est le directeur littéraire syndicat. Bon, je me l'ai dit par là qu'Anthony Phelps, non seulement en Haïti, non seulement au Canada, mais il a vécu aussi à San Miguel de Allende au Mexique, où il a été reconnu avec des prix littéraires. À Cuba, il est très connu. Haïti, mon pays que voici, te recevoir prix Casa de las Américas. Vous voyez, Anthony Phelps, il y a 2 prix Cuba, il y a des prix, œuvres traduits en Union soviétique, à l'époque en russe, œuvres la traduites en allemand, œuvres la traduites dans plusieurs langues, en italien, entre autres. Donc, et c'est quelqu'un qui n'a cessé d'écrire. C'est-à-dire que jusque peut-être à 86, 88 ans, Anthony Phelps est toujours continué à écrire. Et Anthony Phelps, si on connaît comme écrivain, il y a moins qu'on est comme photographe. Il y a moins qu'on est comme un monde qui t'a fait l'école du meuble là, au Canada. Son monde tout qui t'est dessiné. Donc, il y a certains livres, c'est lui qui dessiné couverture. Et puis Anthony Phelps, peut-être moins connu tout comme écrivain. Il s'est essayé à la, et son écrivain engagé. 20 qui sous disque mon pays que voici, c'est lui qui t'a dessiné? C'est lui qui dessiné. Ah, ok. Donc, c'est ça que tu fait pochette là. Oui, il dessinait pochette et en même temps, Anthony Phelps a cette particularité, c'est que les disques étaient accompagnés par de grands musiciens haïtiens, par exemple, mon pays de voici, c'était avec Nono Lamy. Nono Lamy au piano. Excellent pianiste. Et, oui, c'était Nono Lamy, un excellent pianiste qui était accompagné Anthony Phelps. Avec des thèmes folkloriques tout un peu qui paraît dans tout poème, enfin, qui fait séparateur dans le poème. Tout à fait. Et moi-même, moi, songé que nous avons fait un grand hommage à Anthony Phelps,
Et en plusieurs hommages, hein. Nous fait un syndicat, nous avons dévoilé pour 4-5 hommages à Anthony Phelps. Tout dernièrement, nous avons célébré œuvre Anthony Phelps, ça, mais en même temps, œuvre là, dans le contexte Haïti littéraire, là, avec l'autre poète Haïti littéraire, nous avons fait l'île en galerie, qui galerie d'Université Concordia, galerie Elers. Eh bien, c'est une exposition que d'ailleurs nous allons reprendre pour 97e anniversaire Anthony Phelps. Donc, en août prochain. Oui, Anthony Phelps, m't'a dit, Livinon icône. Et c'était le doyen des lettres haïtiennes. C'est le dernier survivant à Montréal. Mais le vrai doyen des lettres haïtiennes, pris globalement, c'est René Despestre. C'est René Despestre. Qui fait fêter 99 ans. Oui. Même des besoins qu'on connaît bien que c'est une référence importante dans la diaspora haïtienne au Canada. Qui rapport Anthony Phelps avec diaspora? Non, Anthony Phelps était très lié à la diaspora et à tous les écrivains de la diaspora. J'ai même mon article qui était publié dans le collectif Parole. C'était les années 80, avant la chute de la maison du Valier. Eh bien, il célébrait 3 jeunes poètes haïtiens, la nouvelle génération. C'est-à-dire Joël Desrosiers, médecin psychiatre, Robert Berouet-Oriol, qui sont linguistes, et Henri Saint-Fleur. Il était fait un article sous ça. Et c'est ça que me dit Anthony Phelps, son passeur. Et c'était intéressant que lors de l'inauguration de dernière exposition nous fait de la galerie Elers du 18 novembre au 18 janvier, lors du vernissage, c'était des jeunes écrivains haïtiens qui fait écrire en Haïti, dont Koutchev, Croix au Pont, comédien et poète, photographe aussi, comme Anthony Phelps. C'est ces jeunes écrivains qui lisaient les textes d'Anthony Phelps et de Roland Morisseau et de Haïti littéraire. Donc, la transmission est ainsi faite. Transmission en fait qui te met des jeunes écrivains d'aujourd'hui qui ont accès à œuvre-là, gagnent en connaissance d'œuvre-là. D'ailleurs, heureusement, Radio-Canada a fait un documentaire de rencontre entre écrivains québécois et écrivains haïtiens dans les années 65. Donc, c'est grâce à ce film, puisque exposition, une exposition multimédia. Nous avions des tableaux, des tableaux d'Avertige, Villarny, qui était peintre et poète. Ouais. Tout songez Obama Rigor, exact. Un poème merveilleux d'Avertige. Mais, il a pas rappelé assez que monsieur était journaliste tout. Et il était même travaillé dans Radio-Canada. Eh bien oui, il était dans la salle des nouvelles de Radio-Canada, et Anthony Phelps, c'est ça que c'était des multiples talents. Il était photographe, il était dessinateur, et il était même fait des études de chimie aux États-Unis avant. Mais après, rappel que vous faites tout, bah qu'on est sous compte ça, ou t'as signalé prix que monsieur recevoir, un bon prix, mais un prix le refusait tout. Ah ben oui, par exemple. Il y a une distinction, le refusé. Il était refusé, lui. Pardon? Il était refusé le prix, le prix Switnik qui était Balia. Ah oui, le Martel était président, il était voulu distinguer lui, même monsieur était écrit publiquement pour le dire, le refuser ça. Oui. Et c'est peut-être ça me dit c'est quelqu'un d'intègre, c'est un bon caractère en Haïti, ou un mauvais caractère. Traverse ces siècles-là avec honneur et où on nous compte que tout commentaire fait après la mort Anthony Phelps, c'est quelqu'un qui était très respecté. À défaut des fois d'être aimé, mais c'était quelqu'un qui était très respecté pour son intégrité, pour la qualité de son œuvre, et c'est une œuvre engagée, et vous pensez que son grande perte, mais tu sais, avec les artistes et les écrivains, comme on dit, l'œuvre reste. C'est ça. Et c'est c'est-à-dire, écrivains au Léo qui t'ont œuvre, eh bien, ils qui t'ont œuvre qui a traversé plusieurs générations. C'est ton Monto qui, bon, en fait, tes trajectoires, ça le réalisé et montrer ça. Simplement, hein, qui vivent très simplement. Tout à l'heure, un témoignage de la famille qui dit ça, mais
nous pas trouver publiquement nous battre consulter simple. Mais bon, là, ou même moi, dit nous. Oui, parce que bon, moi-même, tout à l'ouest, parce que nous pas de vivre loin. Ah, ok. Et c'est quelqu'un que... Donc, vous confirmez sa famille, l'a dit tout à l'heure. Tout à fait. Des éditeurs, puisque moi-même, j'ai édité un dernier livre, Immobile voyageuse de Pita. Eh bien, c'est pas quelqu'un qui chantait, certes, son amour pour le pays, il chantait, certes, à la mémoire de ceux qui sont tombés, et je parle des résistants qui sont tombés des fois les armes à la main contre la dictature, mais aussi c'est un poète qui chantait l'amour. Oui, ça c'est clair. Et il chante sa ville natale. Il y avait cet amour pour sa ville natale. Et il a toujours parlé de Elsa et Aragon. Est-ce que l'Ankassa, madame, monsieur, qui a dit qu'il était proche d'en pile, qui était soutenu en pile? C'était sa muse. Hélène était sa muse. Voilà. C'était sa muse. C'était son deuxième mariage, parce qu'il avait 3 filles avant. Et d'ailleurs, une de ses filles, Hélène, l'a accompagné jusqu'au bout. Il était rentré au Canada il y a 2 ou 3 ans pour vivre à papa. Enfin, pas vivre là, quand papa, mais elle était vivre à Montréal avec le père. Pour être plus près. Oui. Aspect m't'a regardé tout à l'heure, c'était rigueur que t'ai fait preuve, excellence et c'est un monde qui nous lit qui t'est encouragé que nous maîtriser l'écriture non pour apprendre le plus de mots possible. Il t'a dit plus tu connais de mots, plus tu peux écrire des choses intéressantes. Tout à fait. Je pensais qu'effectivement c'était quelqu'un qui aussi ses poèmes étaient très 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 travaillés. Et c'est ça qu'elle me dit, c'était un très grand poète, peut-être un bon romancier, mais la poésie était son mode d'expression le plus maîtrisé. Et il s'est même essayé avec un livre avec Gary Clan, un roman policier qui était relé Haïti. Bon, et on fait on poésie sociale, j'en ai fait au sens de Victor Hugo, allié sonorité, rythme, musicalité, oui, pendant que le temps engagé. Oui, imaginez, c'est pas de facile. Oui, mais c'est la poésie engagée, pas impliquée facilité. Il implique un travail aussi, et la poésie, c'est peut-être samedi, était un orfèvre des mots. Parce que la poésie engagée ou pas, c'est la poésie. Et il a toujours refusé la facilité. Voilà. Et pour nous finir... Même quand, comme dit, c'était un passeur, il a aidé tout le monde. Moi-même, l'aime de faire criver Soto Chili, ben, il m'a reçu, je dirais, et puis il m'a mis en contact. Donc c'est quelqu'un, moi-même, non seulement apprécié, il est devenu au bout du temps, depuis, ça veut dire c'est une amitié, même son cadet, puisque, donc, on forme de générosité. Il a 20 ans plus que moi. Ouais, en forme de générosité. Très, très grande générosité. Il a, voilà. Et puis très solidaire, par exemple, avec des poètes que j'ai fréquentés à l'époque, comme Roland Morisseau, comme Serge Le Gagneur, comme Émile Olivier. C'était une très, très grande amitié. C'est un homme fidèle en amitié aussi, il faut le dire. Okay. Dernière question, monsieur Franz Voltaire. Nous t'as demandé au qui place et vous pensez que Anthony Phelps occupé dans, en fait, panthéon littéraire haïtien? Je pense que comme, je dirais, pour me rester pour l'époque contemporaine, pour moi-même, la littérature contemporaine haïtienne commence vraiment avec Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée, comme poète aussi, Bois d'Ébène, c'est un très beau poème, et l'a prêté le panthéon littéraire haïtien avec des gens comme Jacques-Stéphane Alexis, Jacques Roumain, Maurice Leroy, Franck Étienne. Il restera comme un des grands écrivains dont génération littéraire qui arrive à maturité ou qui commence vraiment leur début à partir des années 46. Merci beaucoup, Franz Voltaire. Mais c'est avec son poème Haïti, Mon pays que voici. Mon pays que voici. Je me pensais qui est devenu presque un hymne national. Oui. Et peut-être, bon, alors, c'est pas mon question, mais Mon pays que voici, c'est texte ou Pyrémée? C'est pas texte ou Pyrémée, hein. Même je l'ai dit, c'est le texte qui marque une période. Il est venu le temps de se parler par signe. Par signe. Donc c'est ton texte qui marque une période. Ouais. La période du silence, la période de la peur. C'est le premier qui transgresse la peur. Okay. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard, il y a des multiples. Rodney Saint-Éloi avec Mémoire d'un crier a
a republié Mon pays que voici, il a publié le Cuba où il a eu un prix littéraire de Casa de las Américas, il a publié en France avec Bruno Doucet. Donc, si il a republié lui. Donc, pour moi-même, on vient de perdre un écrivain majeur. Ok. Et donc, qui a prêté modèle, quand même. Qui a prêté un modèle, pas seulement comme un écrivain engagé, mais surtout pour la qualité de l'œuvre poétique. Merci beaucoup. Et puis, nous transmettre à toute famille nos sympathies, mais aussi à des gens qui l'étaient proches. Malheureusement, Pierre Brisson est mort, qui était un comédien, mais surtout, m'a pensé à Cito Cavé, qui était un des grands amis d'Anthony. Ok. Et nous-mêmes tous, nous partageons sympathie nous avec eux. Merci beaucoup. Franz Voltaire, c'est cinéaste, historien et fondateur de Sidika. Éditeur.